Bonjour à tous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juillet. Alors les Capricornes, sur le premier rang, on voit ce qui s'est passé dernièrement pour vous. Ce qui s'est passé dernièrement pour vous, c'est que vous étiez dans une optique d'avoir bien préparé quelque chose. On voit que euh, dans ce qui vous a animé, quel que soit le domaine de votre vie, on va voir dans quel domaine ça prend place, mais il est fort possible que ce soit le domaine professionnel. Quand même, on va couvrir pour clarifier un peu. Vous avez agi d'une façon, de toute façon les Capricornes, c'est comme ça que vous agissez, vous êtes méticuleux, vous êtes stratégique, et vous avez dernièrement utilisé votre stratégie pour fonctionner, on va dire, d'une manière à vous préparer à quelque chose. Alors à quoi? Ah, il est question j'allais dire de venger. Non, le mot, on n'est pas dans un film de super-héros. Le, le, le terme serait plutôt de réparer. Voilà, on va être entre gens civilisés, on va dire réparer. Une injustice qui vous a été faite. Et vous avez un peu... Alors, je vais utiliser le mot ruminer, même si ce n'est pas tout à fait adéquat dans cette configuration-là. Mais vous vous êtes préparé à une riposte. Dans un sens où vous avez besoin de justice. Vous êtes estimé... vous n'êtes pas estimé d'ailleurs. Hein. Quelqu'un vous a fait du tort. Mettez-le moi en commentaire, c'est pas suffisamment clair pour moi. Moi, j'étais partie sur votre sphère professionnelle, mais est-ce que c'est dans votre sphère professionnelle qu'une personne en particulier vous a fait du tort? C'est possible, précisez-le en commentaire, comme ça m'éclairera. Vous avez dernièrement ourdi un plan pour, alors c'est pas de la vengeance, mais c'est pour vous préparer à ne plus être trahi, parce que ça, c'est vraiment de la trahison. Alors, il y a trahison et trahison. Hein, il y a petite trahison et trahison ultime, épouvantable. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de trahison dont on parle là, mais il y a un besoin de justice chez vous qui s'est manifesté, les Capricornes, et un plan, une stratégie qui a été faite, mise en place, et dans laquelle vous vous êtes préparé. C'est comme si vous étiez préparé d'une part à réfléchir à comment vous pourriez éviter ça la prochaine fois et comment réparer venger ce qui vous a été fait. En tout cas, rétablir une forme de justice, on va dire ça comme ça, parce que j'aime pas le mot venger, mais rétablir une forme de justice pour vous, même si dans l'absolu, vous avez terminé, vous attaquez le mois de juillet en ayant un peu la sensation d'être emprisonné. Je vous explique. Ces stratégies et ces espèces de réflexions que vous avez eues par rapport à légitimement chercher réparation par rapport à ce qui vous a été fait, qui n'était pas juste, ça vous a trop pris la tête. Et du coup, alors c'est bien parce qu'au moins vous avez une vision claire sur ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, blablabla. Ça c'est super. Mais en revanche, ça vous a enfermé dans un genre de prison émotionnelle où vous n'êtes pas sorti de tout ça complètement. Vous avez mentalement réglé ça, mais émotionnellement, c'est pas encore fini. Donc du coup, vous attaquez la période du mois de juillet enfin, vous arrivez au seuil de cette période, mais ça va s'arranger, hein, vous allez voir, au mois de juillet, avec la sensation d'être un peu perdu, d'être un peu désorienté, d'accord? Donc on va couvrir cette carte. Donc la solution, mes chers amis, alors celle-ci est particulièrement sombre, mais c'est le fou. Donc lui, il est représenté sous forme d'un petit ramoneur qui parcourt les toits avec son petit balai là pour nettoyer les cheminées et qui n'a pas peur de tomber, qui n'a pas peur vous voyez, il n'est pas attaché, il n'est pas sanglé, il n'a pas 50 000 assurances de ne pas tomber de son toit et il s'en fiche. Il est sous la voûte étoilée, il est avec son animal de compagnie, il est heureux, il fait son job, il est content, il est libre en fait. Le fou, c'est la liberté. Donc c'est vraiment, vous sortez en même temps la carte de l'emprisonnement, mais c'est l'emprisonnement, attention, ça vient pas de l'extérieur, ça pour le coup. Ça vient de l'extérieur, la trahison, ce qui vous a fait de la peine. Mais ça vient de vous. Ça vient du fait d'avoir trop cogité, d'accord? Et c'est pas grave et c'est temporaire. La sortie, c'est d'avoir la foi, les amis. Ouh là là, le grand mot est lâché. C'est d'avoir la foi. Le fou, il a la foi, il sait qu'il va pas tomber.
Alors, vous allez me dire, mais il est fou. Ben oui. Mais peut-être que c'est pas le plus fou de tous. Ça, après, c'est un débat que je vous laisse avoir avec vous-même. Est-ce que il est plus fou de s'enfermer dans une prison de ressentiment ou de tout balancer et de se dire de toute façon, l'univers prend soin de moi et ça va bien se passer. Rappelez-vous qu'on influence notre état, nos émotions, nos pensées, influencent nos actions qui influencent les conséquences de nos actions. Donc, je ne dis pas que tout ce que vous avez fait avant, ça servait à rien. C'était probablement utile pour vous sortir, c'était probablement votre façon de vous sortir de la douleur, entre guillemets, la tristesse, la peine que ça vous a causé. Mais maintenant, le tarot vous dit il est temps de passer à autre chose. Et puis alors, on va au mois de juillet, on passe complètement à autre chose, hein. On entre dans une nouvelle dimension. Donc, ayez la foi, mes amis Capricorne, que l'univers assure vos arrières et que ça va bien se passer. Et que même si vous, oui, vous avez été trahi, j'ai envie de vous dire qui ne l'a pas été, qui n'a pas été trahi. Donc, oui, ça vous est arrivé à vous. Oui, ça fait mal. Faut pas enlever la douleur et les conséquences que ça a pu avoir sur vous. Faut pas les alléger, faut pas les oublier. Mais il faut pas non plus vivre dedans. Et il faut pas non plus agir à partir de cet endroit-là. Parce que là, c'est la voie vers aller dans le mur. Il faut agir à partir de la voie du fou. En tout cas, c'est le conseil du tarot pour vous. C'est-à-dire de vous dire, OK, tout ça c'est derrière moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai réfléchi pour obtenir réparation. Maintenant, je vais de l'avant et je sais que c'était un problème dans mon parcours. Et scoop, il y en aura d'autres, les amis, parce que malheureusement ou heureusement, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, il y en aura d'autres. Donc, cette carte vous invite à prendre de l'altitude, littéralement, parce qu'il est sur un toit. Il est toujours en hauteur, le fou, hein. Il est toujours bien plus haut que le reste des autres parce qu'il voit les choses de plus haut. Et du coup, quand on voit les choses de plus haut, c'est bien moins important que quand on a le nez collé dessus. Donc, il vous invite à prendre de la hauteur et à savoir que malgré les incidents de parcours, jusqu'ici, vous en êtes pas mal sortis et que vous en aurez d'autres et que vous en sortirez très bien. Vous voyez, donc c'est vraiment un pas de côté, enfin, pas vers le haut pour prendre de l'altitude et voir les choses sous un nouvel angle. Donc maintenant, on va voir ce que vous réserve le mois de juillet. Ça se termine par une grosse fête et ça commence par un gros coup de pouce. Donc ça devrait se passer pas mal. On va voir ça les Capricornes. Alors, comme je vous l'ai dit, on commence le mois de juillet par ce que j'appelle un coup de pouce ou un boost, car c'est ce que représentent les as dans le tarot. Et vous, c'est l'as de coupe. Et l'as de coupe est en lien, bien évidemment, comme vous le voyez là, avec l'élément eau. L'élément eau est en lien avec l'émotionnel. Donc, c'est à la fois le coup de pouce que vous allez avoir, le cadeau, c'est à la fois l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça nettoie émotionnellement. On parle métaphoriquement, les amis, là, hein. Donc, ça nettoie, ça fait circuler, ça purifie. Donc, en fait, vous allez être aidé à sortir de cet état dans lequel vous tourniez un peu en rond, hein, cette espèce de mini-prison qui est une fausse prison, hein. Et vous allez avoir, au mois de juillet, une espèce d'expansion et vous allez avoir une opportunité incroyable, comme tout, à chaque fois qu'il y a un as qui est dans le jeu, de grandir et de croissance à travers ce qui vous est arrivé avant. C'est même pas que vous avez le choix, c'est qu'on va vous aider à le faire. Vous allez grandir par rapport à la peine que vous avez ressentie et vous allez vous sentir, alors ce que je vais dire, béni. Oui, c'est une bénédiction de recevoir un as. Donc, vous allez vous sentir plein de gratitude de recevoir. Alors, ça, sous quelle forme, on ne sait pas, parce que les as ne révèlent jamais comment. L'as, c'est pas le messager, c'est le message. Le message, c'est tu vas te guérir de quelque chose. Et le messager, ça, c'est vous qui verrez comment ça arrive. Est-ce que ça arrive sous forme d'un ami? Est-ce que ça arrive sous forme d'une bonne nouvelle? C'est toujours quelque chose de complètement inattendu, de léger, de doux, et dont on sent que ça fait du bien, que c'est fait pour nous aider, nous faire nous faire nous sentir bien. D'accord? Et là-dessus, donc vous allez commencer par guérir quelque chose au niveau de vos émotions au début du mois de juillet, les Capricornes. Et là-dessus, il y a un mentor qui va s'intéresser à vous. Alors, quand je parle d'un mentor, le roi de denier, c'est peut-être quelqu'un qui réussit, qui peut être un hiérarchique, qui peut être quelqu'un qui a réussi dans votre domaine que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez.
on est dans le domaine professionnel là. Je pense qu'on a toujours été dans le domaine professionnel. J'ai ce sentiment depuis le début, qui va quelque part vous prendre sous votre aile, pardon, vous prendre sous son aile. Et alors, prendre sous son aile, pareil, ça veut rien dire. Ça veut dire, c'est une image en tout cas, ça veut dire donner des conseils, euh, s'intéresser à vous et vous aider, avoir à cœur de vous aider à progresser. Et là, vous allez faire... Ah, donc, vous avez un petit devoir avant les vacances, les Capricornes. Vous allez devoir faire un choix éclairé. Et ce choix éclairé, c'est, je pense, lié à cette personne qui va se manifester pour vous aider. Alors, pas forcément vous aider en vous tendant un truc tout près sur un plateau, mais vous proposer d'une manière ou d'une autre de vous aider dans votre domaine professionnel. Et le choix que vous devez faire par rapport à ça, c'est le choix qui vous rend heureux ou heureuse. La carte des amoureux, c'est le choix, mais c'est pas le choix, on choisit entre la peste ou le choléra, on choisit entre la barbe à papa et la pomme d'amour. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai envie de manger là tout de suite? Bon, ça n'a, enfin, vous voyez, c'est une image, encore une fois, mais c'est pour vous expliquer que ce choix doit être porté vers ce qui vous rend heureux. C'est très important. Sinon, c'est pas le bon choix. C'est un choix éclairé. Il y a un ange qui veille sur ce choix. Il doit veiller à ce que vous vous assuriez de faire un choix qui vous rende heureux. Et ce choix, ça va être d'enfin sortir, les amis Capricorne, de votre vitrine, une compétence, une ressource, une capacité qui vous est personnelle. C'est votre vitrine. Hein. Imaginez que derrière cette vitrine, je ne sais pas si vous voyez bien, imaginez que derrière cette vitrine, là, c'est vous qui contemplez tout ce que vous avez sous le coude dans vos compétences, vos capacités de négociation, vos connaissances universitaires, votre génie de programmation, de codage, vous voyez, ça peut être des compétences vraiment techniques, comme ça peut être des traits de caractère, tout ce qui fait que vous pouvez réussir dans votre carrière. Il est temps, le choix, sous l'impulsion de ce mentor, c'est d'en sortir une nouvelle de la vitrine. C'est-à-dire que vous allez commencer sous l'impulsion de ce mentor. J'appelle ce mentor, vous verrez sous quelle forme il arrive, et vous me le direz, j'espère, dans les commentaires. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en correspondance. Ça peut être quelqu'un que vous avez trouvé sur les réseaux sociaux. Attention sur les mentors qu'on rencontre en ligne. Hein, des fois, ce n'est pas des mentors, c'est juste des escrocs. Mais c'était un exemple. Sous l'impulsion de ce mentor qui va s'intéresser à vous, vous allez être encouragé à développer quelque chose de nouveau. Pas forcément un nouveau métier, mais une nouvelle... mettre une nouvelle corde à votre arc. Voilà, je ne peux pas le dire mieux, mettre une nouvelle corde à votre arc. Donc, ça promet d'être un été où déjà, vous allez guérir de cette blessure de votre passé récent et vous allez faire une rencontre ou être mis en contact avec quelqu'un ou d'une manière ou d'une autre, quelqu'un va s'intéresser à vous et va vous encourager à sortir une nouvelle ressource de votre vitrine et à sortir de votre coquille. Une fois que vous aurez fait ce choix, les Capricornes, c'est bon. C'est plié pour le mois de juillet, vous pouvez partir en vacances. Donc cette carte-là qui sort très souvent, c'est très très drôle parce que c'est au mois de juillet quand les gens partent en vacances, vous dit, faites-vous plaisir maintenant. Vous avez fait votre devoir de vacances, vous avez fait votre choix, faites-vous plaisir. Alors je le dis à chaque fois, il y a 9 verres de vin, n'allez pas vous boire 9 verres de vin pour vous dire Audrey a dit ça parce que c'était se faire plaisir. Non, hein. On est bien évidemment encore et toujours dans une représentation symbolique, et vous voyez que vous êtes accueillis dans un lieu festif. Il est question de lâcher la pression, il est question de se faire plaisir et d'être sur un registre beaucoup plus léger pour la deuxième partie du mois, ou en tout cas la fin du mois de juillet, les Capricornes. Donc voilà votre tirage. Un choix à faire, une nouvelle pépite à sortir de votre armoire pour améliorer votre vie professionnelle sous la houlette de quelqu'un qui va vous conseiller et une guérison de ce qui vous a fait de la peine avant. Donc je trouve qu'on est pas mal, il y a un peu tout ce qu'il faut et de la fête, ou en tout cas du divertissement. Donc je trouve qu'on est plutôt pas mal pour un mois de juillet, les amis. Donc je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de ce qui se passe ici pour vous le mois prochain. Et je vous souhaite un très 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 beau mois de juillet. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.